Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve encore pour un nouvel épisode. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir tout ce qui est two-way data binding. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien on va voir ça tout de suite et notamment caractérisé par tout ce qui est ngModel. C'est vraiment une fonctionnalité super puissante du framework Angular je trouve. Hop, donc on se retrouve directement sur le schéma d'architecture pour expliquer un peu de quoi il en résulte. Au niveau de la théorie, bon, on va pas trop s'attarder non plus, c'est surtout la pratique qui nous intéresse. Alors là, en gros, qu'est-ce que c'est le two-way data binding? Tout simplement, c'est que ça va dans les deux sens. Donc, vous définissez quelque chose dans le template, boum, un événement est créé et automatiquement la propriété est mise à jour. Et du coup, bah, c'est toujours actualisé en fait, on va dire. Votre propriété est toujours actualisée. Donc, on va voir un exemple directement. Donc là, on a vu le binding d'événements, le binding de propriété dans un sens et dans l'autre. Maintenant, on va voir le two-way data binding, la puissance de cette fonctionnalité. Donc là, par exemple, on définit un input de type texte. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec cet input? On va lui attribuer ce qu'on appelle la propriété ngModel. Donc qui se définit comme ça. Voilà. Donc c'est une propriété directement de Angular. Et là, on va lui définir en fait une propriété sur laquelle le ngModel va se greffer. Donc là, on va prendre notre title, parce qu'on l'a déjà créé. Et là, vous voyez tout de suite que notre title, on l'a défini à Titi. Et là, directement, la value de l'input est définie à Titi. Donc là, déjà, vous comprenez que c'est toujours actualisé. C'est exactement dont je parlais tout à l'heure. Donc l'actualisation se fait toujours en direct. Et là, vous devinez bien que si on fait donc click me, donc vous pouvez revoir le binding d'événements, donc click me, là, dans ce cas-là, ça va modifier Titi en toto. Et forcément, voilà, ça va aussi modifier votre input directement. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que si vous modifiez là directement de votre input, votre propriété, en fait, elle va être actualisée en temps réel. Et elle va être propagée partout. Donc là, si par exemple je tape data, hop, vous voyez, c'est en direct. Et ça, c'est super pratique parce que du coup, on n'a vraiment pas besoin de modifier le DOM dans tous les sens. Tout se fait directement et tout est relié. Et tout se fait au sein de votre composant et de votre template. Donc ça, c'est vraiment une notion qu'il faut bien comprendre parce que c'est utilisé partout dans le framework en fait. Et c'est aussi qui fait que justement Angular est utilisé, c'est pour aussi ce mécanisme-là qui est super important, qui était déjà d'ailleurs super important dans la première version d'Angular, donc AngularJS, tout ce qui va être Angular 1. Etc. Voilà, donc aujourd'hui on a vu tout ce qui était two-way data binding, et notamment avec la propriété ngModel, la directive plutôt ngModel, qui vous permet en fait de créer justement ce mécanisme. Et c'est une notion qui est vraiment, je répète encore une fois, super importante à comprendre pour tout ce qui est lié au framework Angular, parce que c'est une notion que vous allez retrouver partout en fait. Donc c'est super important de la comprendre. Bon, j'ai vraiment réduit tout ce qui était théorie, justement pour le faire au plus simple et au plus efficace, parce que c'est ce qui va vous servir. Je peux vous noyer de théorie, mais bon, c'est déjà un, ça va vite vous ennuyer. Deux, ça va vite m'ennuyer. Et puis trois, c'est pas le plus efficace quoi. Donc là, je vous montre directement un exemple, super simple. Je vous explique très rapidement ce qu'il en résulte avec le schéma d'architecture. Et là, vous avez directement le plus efficace et le plus simple à utiliser dans vos projets. Donc si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous voulez commenter pour me donner un feedback, me donner des conseils, etc., vous pouvez justement commenter en dessous de la vidéo ou alors m'envoyer un mail aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mails. Si vous voulez partager, n'hésitez surtout pas pour faire profiter un maximum de monde. Et bien sûr, si vous voulez vous abonner pour recevoir des notifications pour justement être toujours d'actualité sur les vidéos qui sortent, abonnez-vous. Voilà, c'est tout. Allez, salut!